Le tout premier documentaire de Les Séraphimes, qui montre le visage brut de l'entraînement des filles, a reçu des réactions somme toute mitigées. La Hybe a en effet publié l'intégralité du documentaire Les Séraphimes The World is My Oyster sur sa chaîne YouTube, la série comptant un total de 4 épisodes. Le documentaire dépeint un long processus d'entraînement, de doutes et d'efforts avant les débuts de Les Séraphimes. Si d'un côté la qualité du documentaire et l'authenticité des images a été fortement appréciée par les fans, la production a également été critiquée. Pendant les entraînements, les membres se voyaient adresser des critiques très amères par leur manager. Durant l'épisode 3, le team leader demanda aux filles d'être plus sérieuses sur leur diète, leur demandant de perdre plus de poids. Cependant, les internautes ne sont pas du même avis, les filles étant déjà très minces. Leur demander de perdre encore plus de poids est impossible, voire carrément dangereux pour elles. Dans le même temps, c'est la disparition de Kim Garam qui énerva les Firnotes. En effet, malgré le départ de l'idole du groupe, certains considèrent la suppression de Garam, du documentaire, comme une manipulation. Cette dernière fait partie de l'histoire du band, qu'on le veuille ou non. Toutefois, certains défendent le label en affirmant qu'il était impossible pour lui de montrer des images de Garam. La Hybe ne peut pas monétiser du contenu montrant Garam, sans avoir de contrat actif avec cette dernière. De l'autre côté, c'était Hyung et Jennie qui font face aux critiques des netizens. Alors que de plus en plus de supposés clichés de couple font surface, le comportement des deux artistes est pointé du doigt. En effet, le 16 septembre, Blackpink organisa une soirée privée afin d'écouter le dernier album du band. Et plusieurs célébrités furent invitées à l'événement, dont V. Ce serait en fait la première fois que le couple assisterait ensemble à un événement public. Du coup, de nombreux netizens se plaignent du comportement des deux idoles, qui apparemment n'essayent même plus de cacher leur supposée relation. Les internautes affirment, je cite, « Si vous voulez faire ce que vous voulez, quittez simplement le groupe et faites ce qui vous plaît ». En fait, le principal reproche serait que les artistes sacrifient les activités de groupe et leur porteraient ainsi préjudice en se comportant de la sorte. Tandis que d'autres disent que c'est un manque de respect aux fans que de cacher leur relation. Parallèlement à cette demande de quitter le groupe, c'est une grande majorité de Blinks qui demande cette fois aux filles de quitter la YG. Avec la récente fin de promotion de Born Pink, le fandom exprime son mécontentement concernant le traitement du label envers les artistes. En fait, durant la promotion, les filles ont seulement interprété Shutdown une fois chez Jimmy Kimmel, une fois à Inkigayo, puis ont participé à l'émission radio Sirius XM et ont enregistré 5 vidéos TikTok. Et suite à ça, le groupe s'est directement concentré sur la prochaine tournée mondiale. Les Blinks se plaignent du fait que le band n'ait participé à aucune autre émission pour le comeback et doit déjà se préparer au concert. Le label est pointé du doigt pour avoir négligé la promotion de l'album. Les netizens soupçonnent ce dernier de précipiter les activités lucratives du band étant donné que les filles n'ont pas encore renouvelé leur contrat. C'est pourquoi les Blinks demandent aux filles de quitter le label qui ne se soucie pas vraiment de ses artistes mais plutôt de son bilan financier. Allez, c'est l'heure des actus feel good. Il semblerait que Twice aura bientôt droit à son tout premier sub-unit. En effet, il a été rapporté que le nom de marque Misamo a été déposé par la JYP. Misamo est en fait l'acronyme de la line japonaise du band, à savoir Mina, Sana et Momo. Même si cela n'a pas été confirmé par le label, les Ones ont bon espoir de voir les membres japonaises mises en avant. De son côté, ATEEZ continue sur son incroyable lancée en inscrivant un nouveau record. Avec son nouvel EP The World Episode 1, les garçons ont pour la première fois en 4 ans atteint le 1 million de ventes. A savoir que l'EP s'est également classé numéro 3 dans le Billboard 200. C'est hyper prometteur pour un groupe qui ne fait pas partie des gros labels de l'industrie. Le 1er octobre, c'est également Blackpink qui entra dans l'histoire en se positionnant premier du classement Billboard avec Born Pink. C'est la première fois qu'un artiste K-pop féminin atteint cette place. Mais ce n'est pas tout, c'est également la première fois qu'un band K-pop féminin reste 2 semaines dans le top 5 du Billboard. Et pour finir, avec The Album dans le Billboard 200, Blackpink est maintenant le seul band K-pop féminin à avoir 2 albums à avoir été dans le top 10 durant plusieurs semaines.
Finalement, cette semaine, ce sont des inquiétudes autour de Wonyoung que les netizens partagèrent. Alors qu'IVE performait Afterlike à la M Countdown, des internautes partagèrent des photos préoccupantes de l'idol sur Natepan. Dans les clichés, on peut y voir l'artiste avec un physique très amaigri, voire carrément squelettique. Dans le forum, les fans se demandaient si l'idol ne souffrait pas de malnutrition et si elle ne faisait pas face à des pressions du label concernant sa diète. Dans le post, d'autres photos de Wonyoung furent publiées, et notamment celle-ci où l'on voit une silhouette tout autant svelte, ce qui inquiéta encore plus les dives. Cependant, il y a quelques jours, il a été révélé que les photos de Wonyoung à la M Countdown furent retouchées. L'idol n'est pas aussi squelettique que les photos le suggèrent. Si cela apaisa les fans sur l'état de santé de Wonyoung, certains fans ne sont pas totalement rassurés. Le corps de l'artiste resterait en dessous des standards de santé. Les fans invitent Wonyoung à manger à sa faim et à ne pas s'affamer, quelles que soient les directives du label concernant son régime alimentaire. Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.